بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours du produit scalaire, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Je vais commencer par corriger cet exercice d'application que j'ai donné la séance précédente. ABC est un triangle rectangle isocèle en A et I milieu du côté AC, tel que la distance AB est égale à 4 cm. Calculez le vecteur BA scalaire le vecteur BC, le vecteur AC scalaire le vecteur BC, le vecteur AI scalaire le vecteur CA, le vecteur IC scalaire le vecteur AB. Réponse. Calculant le vecteur BA scalaire le vecteur BC. Je vais tracer ici, à main levée, le triangle équilatéral ou bien isocèle ABC. De sommet A. Bien sûr, les rectangles en A. ABC. La distance AB est égale à 4. Ici, I, le milieu du segment AC. Notre triangle est rectangle isocèle en A. Donc, les deux côtés AB et AC sont isométriques. Par suite, les angles à la base sont isométriques. Donc ici, j'ai 45 degrés ou pi sur 4. Vous savez que si on a un triangle rectangle et isocèle, les angles à la base sont isométriques et chacun mesure pi sur 4. Et je peux calculer la distance BC. Je vais utiliser le théorème de Pythagore. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. 4 au carré plus 4 au carré, c'est 16. Donc, 4 au carré, c'est 16 plus 4 au carré, c'est l'autre 16. 16 plus 16, c'est 32. Donc, BC est égal à racine carrée de 32, qui est égal à 4 racines carrées de 2. Ou bien, je peux utiliser une propriété que vous connaissez déjà. Si on a un triangle rectangle et isocèle dont son côté mesure x, alors son hypoténuse, c'est x racine carrée de 2. Puisque x est égal à 4, donc l'hypoténuse, c'est 4 racines carrées de 2. Donc, je sais maintenant que la distance BC, c'est 4 racines carrées de 2. Donc, je vais écrire d'abord ça. ABC est un triangle rectangle et isocèle en A, tel que AB est égal à 4. Donc, BC est égal à 4 racines carrées de 2 et la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle ACB qui est égal à pi sur 4. Par conséquent, et maintenant je peux passer au produit scalaire. Par conséquent, le vecteur BA scalaire le vecteur BC est égal à la distance BA fois la distance BC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs BA et BC. Ceci équivaut à le vecteur BA fois le vecteur BC, ou bien scalaire plutôt,
scalaire le vecteur BC est égal à 4, BAC 4, fois BCC 4 racine carrée de 2, fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs BA et BC. Si je regarde la figure, ici, le vecteur BA, ici, le vecteur BC. Si je déplace le vecteur BA vers le vecteur BC, donc le sens de déplacement est positif. Donc, j'ai ici le cosinus de pi sur 4. Et vous savez que le cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, ceci équivaut à le vecteur BA scalaire le vecteur BC est égal 16 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, c'est tout simplement 16. Donc, ce produit scalaire est égal à 16. Voilà. J'ai obtenu ce résultat. Et je continue. Maintenant, on va calculer le produit scalaire des deux vecteurs AC et BC. Je vais remplacer le vecteur AC par le vecteur BM. Donc, je vais ajouter ici le vecteur BM, qui est égal au vecteur AC. Donc, comme vous voyez, le quadrilatère ABMC est un carré, puisque ce quadrilatère est un rectangle qui a deux côtés, on peut dire successifs, oui, deux côtés successifs isométriques, le côté AB et le côté AC. Donc, c'est un carré. Donc, la diagonale ici, que vous voyez ici, BC, est aussi la bisectrice de l'angle ABM. Donc, il partage cet angle en deux côtés, en deux angles isométriques. Donc, je peux ajouter ici le symbole de l'isométrie. Voilà. Donc, ici, j'ai 45 degrés, ou bien pi sur 4. Donc, je vais d'abord écrire ça. Je vais vous montrer l'utilisation de ce que j'ai fait maintenant. Donc, soit M un point tel que le vecteur BM est égal au vecteur AC. Donc, ABMC est un carré, car ABMC est un rectangle qui a deux côtés successifs العودان متتابعان متقايسان deux côtés successifs isométriques. Donc, par conséquent, bien d'où BC est une bisectrice de l'angle PMA, bien l'angle ABM, de l'angle ABM. Et comme la mesure de l'angle ABC est égale à pi sur 4, alors
la mesure de l'angle MPC est égale aussi à pi sur 4. Par suite, et maintenant je peux passer au produit scalaire. Par suite, le produit scalaire du deux vecteurs AC et BC est égal, et je remplace AC par BM. Vous allez voir, BM fois scalaire, le vecteur BC, qui est égal à la distance BM fois la distance BC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs BM et BC. Et si vous regardez la figure, l'angle formé par les deux vecteurs BM et BC, c'est pi sur 4. Mais puisque le sens il est négatif, parce que si je déplace le vecteur BM vers le vecteur BC, le sens de déplacement est négatif. C'est le sens contraire du sens trigonométrique, n'est-ce pas? Donc, l'angle que j'ai ici, c'est moins pi sur 4. Donc, ça donne BM. BM, c'est toujours 4, oui, fois BC, qui est 4 racines carrées de 2, fois le cosinus de moins pi sur 4. Et puisque la fonction cosinus est paire, vous savez bien que le cosinus de moins x, c'est le cosinus de x. Donc le cosinus de moins pi sur 4, c'est aussi le cosinus de pi sur 4. Donc ça donne 16 racines carrées de 2 fois le cosinus de pi sur 4 que vous connaissez déjà, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc ça donne 16 racines carrées de 2 fois racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc le tout est égal à 16. Donc le produit scalaire de deux vecteurs AC et BC, c'est 16. Et je continue. Calculons le vecteur AI scalaire le vecteur CA. Si vous regardez ici, j'ai ici le vecteur AI et j'ai ici le vecteur CA. Ces deux vecteurs sont collinéaires et ont deux sens opposés. Les deux vecteurs AI et CA sont collinéaires et ont deux sens opposés. Donc leur produit scalaire, c'est l'opposé du produit de leur norme, n'est-ce pas? Donc je vais écrire ça. AI et CA sont deux vecteurs collinéaires, c'est-à-dire ils ont la même direction. Autrement dit, les deux droites AI et CA sont parallèles. Ils sont plus que parallèles ici, ils sont confondus, puisque les trois points AI et C sont alignés. Donc les deux vecteurs sont collinéaires et ont deux sens opposés. Deux sens opposés. Donc, leur produit scalaire, c'est-à-dire AI fois le vecteur CA, est égal à la norme de AI, c'est-à-dire la distance AI, fois la norme de CA, c'est-à-dire la distance CA fois moins 1. Donc on peut écrire moins AI fois CA, c'est-à-dire moins AI, c'est AC sur 2, c'est 4 sur 2, c'est 2. Donc c'est moins 2 fois 4, c'est-à-dire moins 8. Moins 8. Ici, je vais ouvrir une parenthèse car AI, ou bien car I, le milieu de AC, tout simplement. Car I, milieu de AC. Et AC égale à 4.
C'est pourquoi AI est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc 2 ici, je marque ici E. Voilà. Si vous ne connaissez pas cette propriété, vous pouvez utiliser la définition trigonométrique du produit scalaire. Vous allez dire le produit scalaire de deux vecteurs AI et CA, c'est AI, la distance AI fois la distance CA fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs AI et CA. AI fois la distance CA fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AI et CA. Donc j'ai ici le vecteur AI et ici le vecteur CA. Et l'angle formé par ces deux vecteurs AI et CA, c'est pi. Et le cosinus pi, c'est moins 1. Donc ça donne AI fois CA fois moins 1, qui est égal à 4 fois 4, non, AI c'est 2, plutôt, 2 fois 4 fois moins 1, qui est égal à moins 8. Je continue. La dernière question. Calculons le vecteur IC fois le vecteur AB. Calculons le vecteur IC scalaire, plutôt le vecteur AB. J'oublie et je dis fois. Il faut dire scalaire. Le vecteur IC scalaire le vecteur AB. Donc si vous regardez cette figure, vous avez ici le vecteur IC, ici vous avez le vecteur AB. Et l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est pi sur 2. Et le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc ça donne... Ou bien, vous pouvez dire que les deux vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Car la droite AB est perpendiculaire à la droite AC, n'est-ce pas? Donc leur produit scalaire est égal à 0. Donc je vais écrire ça. On a la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Donc, la droite AB est perpendiculaire à la droite IC. Car le point I appartient à la droite AC. D'où AB et IC sont deux vecteurs orthogonaux. Sont deux vecteurs orthogonaux. Par suite, le produit scalaire de deux vecteurs AB et IC est égal à 0. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons continuer notre cours. C'est aux propriétés du produit scalaire. La première propriété, c'est que le produit scalaire de U et V est égal au produit scalaire de V et U. C'est en quelque sorte la commutativité du produit scalaire. On peut dire que le produit scalaire est commutatif. En effet, on va démontrer ça. La démonstration est facile. Le produit scalaire de U et V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. N'est-ce pas? Et pour le produit scalaire de V et U, c'est la norme de V fois la norme de U
fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs V et U. Vous savez bien que la fonction cosinus est paire. La fonction cosinus est paire. Donc le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est égal aussi au cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs V et U. Donc ces deux valeurs sont égales. Et vous savez que le produit de deux nombres réels est commutatif. C'est-à-dire la norme de U fois la norme de V est aussi la norme de V fois la norme de U. Ce sont des valeurs réelles. Donc ce produit-là est le même que celui-là. Par conséquent, U scalaire V est égal à V scalaire U. Donc je vais écrire ça. Donc, la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est égal à la norme de V fois la norme de U fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs V et U. D'où U scalaire V est égal à V scalaire U. Donc le produit scalaire est commutatif. Passons maintenant à l'autre propriété. Si je prends un nombre réel alpha que je multiplie par le vecteur U, scalaire le vecteur V, ceci est égal à alpha fois le vecteur U scalaire le vecteur V. Vous savez que un vecteur U que je multiplie par un nombre réel, ça restera toujours un vecteur. Et ce vecteur scalaire, le vecteur V, ça donne un nombre réel. Ici, vous avez U scalaire V qui est un nombre réel, que je multiplie par alpha, ça donne un nombre réel. Maintenant, on va vérifier cette égalité. Alpha U scalaire, le vecteur V, est égal à la norme de alpha U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs alpha U et V, l'angle orienté par les deux vecteurs alpha U et V. Ceci est égal, la norme de alpha U, c'est la valeur absolue de alpha fois la norme de U. Fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par alpha U et V, c'est aussi le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Puisque j'ai tout simplement multiplié le vecteur U par alpha. Donc si je multiplie le vecteur U par alpha, je change tout simplement sa norme. Yani la distance entre son origine et son extrémité. Et l'angle reste le même. Et comme vous voyez, cette partie-là, en effet, entre parenthèses alpha.u scalaire le vecteur V est égal à la norme de alpha U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs alpha U et V.
Vous savez bien que la norme de alpha U, c'est la valeur absolue de alpha fois la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs alpha U et V. Donc ici, je me trouve devant deux cas, si alpha est positif et si alpha est négatif. Donc je vais noter ici, premier cas, alpha strictement positif. Donc, valeur absolue de alpha est égale à alpha, n'est-ce pas? Donc, alpha point U, scalaire le vecteur V, est égal à alpha fois la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs alpha U, alpha V et V. Donc, si je dessine ici, par exemple, le vecteur U, et ici, par exemple, le vecteur V. Je multiplie le vecteur U par alpha. Alpha est positif, donc les deux vecteurs U et alpha U ont même sens. Donc, je peux imaginer le vecteur alpha U comme ça. Donc, finalement, j'aurai le même angle X ici. Donc, le cosinus de l'angle alpha U, de l'angle orienté par le vecteur alpha U et V, c'est aussi le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Donc, je vais remplacer le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs alpha U et V par le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Parce qu'il s'agit du même angle. Du même angle qui mesure X, que vous voyez dans cette figure. Et cette partie-là que vous voyez ici, la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, c'est le produit scalaire des deux vecteurs U et V. Donc je vais écrire alpha point U scalaire V. Maintenant, passons au deuxième cas. Alpha strictement négatif. Donc la valeur absolue de alpha est égale à moins alpha, n'est-ce pas? Le produit alpha U scalaire V, alpha point U scalaire le vecteur V, est égal moins alpha fois la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs alpha U et V. J'ai multiplié le vecteur U par alpha, qui est un nombre négatif, donc le sens va changer. Donc j'avais ici le vecteur U, ici le vecteur V. Ça c'est un angle X. J'ai multiplié U par alpha qui est un nombre négatif, donc le sens va changer. Donc ici j'ai le vecteur alpha U, puisque alpha est négatif. Donc le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs alpha U et V, ça sera cet angle-là. Cet angle-là, c'est pi moins x. C'est pi moins x. Donc je vais écrire ce produit est égal à moins alpha fois la norme de U
fois la norme de V fois cosinus de pi moins x. X étant l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Donc ceci est égal à moins alpha fois la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de pi moins x, c'est moins cosinus x, moins cosinus x. Et moins avec moins donne plus. Ce moins-là, avec ce moins-là, ça donne plus. Donc il reste alpha fois la norme de U fois la norme de V fois cosinus x, c'est-à-dire cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. X, c'est l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Et comme vous voyez, cette partie-là n'est que le produit scalaire de U et V. Donc ça donne alpha point U scalaire V. Et vous voyez, dans tous les cas, on a trouvé le même résultat. Donc alpha point U entre parenthèses fois le scalaire le vecteur V est égal à alpha point U scalaire V. Je répète, conclusion, entre parenthèses alpha point U scalaire V est égal à alpha point U scalaire V, ou bien alpha fois U scalaire V. U scalaire V, c'est un nombre réel, donc alpha fois un nombre réel, donc on peut lire ce point-là comme étant fois, parce qu'il s'agit ici d'un nombre réel et ici un autre nombre réel. Maintenant, passons à cette propriété. U scalaire entre parenthèses V plus W qui est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Et on va démontrer géométriquement cette expression mathématique. Ça ressemble à la distributivité. U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Et on va la démontrer. En effet, voici mes trois vecteurs U, V, W. Je prends le vecteur U est égal au vecteur OA, puis le vecteur V est égal au vecteur OB, et le vecteur W est égal au vecteur OC. Donc je vais écrire ça. U est égal au vecteur OA, V, le vecteur V est égal au vecteur OB, et le vecteur W est égal au vecteur OC. Le vecteur OB plus le vecteur OC, ça donne le vecteur que je vais appeler OE. Donc je vais le tracer ici, je vais prendre cette couleur. Ça, c'est mon vecteur OE. Le vecteur OE, c'est la somme des deux vecteurs OB et OC, c'est-à-dire la somme de V et W. Et maintenant, je projette les points B, C, E orthogonalement sur la droite OA. Ici, j'ai la droite OA. Donc, je projette le point B sur la droite OA. Je vais obtenir un point que je vais appeler B'. Et je projette C sur la droite OA. Je vais obtenir un point C'. Et je vais projeter E sur la droite OA et je vais obtenir un point E'. Donc tous ces angles sont droits. Et maintenant, je commence par le produit scalaire de U et V. U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois
le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Cet angle, je peux l'appeler X, cosinus X. Donc ça donne OA fois OB fois cosinus X. Et lorsque je choisis le triangle OBB', le cosinus X, c'est la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire OB', sur l'hypoténuse sur OB. Donc, OB', c'est OB fois cosinus X. Donc, je peux remplacer OB fois cosinus X par OB'. Donc, cela donne OA fois OB'. Avec B', c'est le projeté orthogonal de B sur la droite OA. Donc, je vais faire la même chose pour le produit scalaire de U et W. Donc, ça donne la norme de U fois la norme de W fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Le vecteur U et W, je peux l'appeler Y. Celui-là, je peux l'appeler Y, cosinus Y. Ça donne OA fois OC fois cosinus Y, n'est-ce pas? Et ce produit-là, OC fois cosinus Y, n'est que OC'. Donc ça donne OA fois OC'. Maintenant, passons au produit scalaire de U et V plus W, qui est égal au produit scalaire du vecteur OA et le vecteur que j'ai appelé OE, parce que V plus W, c'est OE. Donc ça donne la distance OA fois la distance OE fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs OA et OE. Cet angle-là, je peux l'appeler Z fois cosinus Z. Et je vais faire la même chose pour ce produit. OE fois cosinus Z, c'est OE'. Donc c'est OA fois OE'. Et on peut remarquer facilement que la distance, cette distance OE', c'est la distance OB', c'est-à-dire cette distance-là, que je vais colorier, c'est OB' plus cette distance-là. B'E'. Et B'E', c'est exactement la distance OC'. Donc on peut remarquer OE' n'est que la distance OB' plus OC'. Donc, OA fois OE' est égal à OA facteur de OB' plus OC', qui est égal à OA fois OB' plus OA fois OC'. Et OA fois OB', c'est le produit scalaire de U et V, et OA fois OC', c'est le produit scalaire de U et W, et OA fois OE', c'est le produit scalaire des deux vecteurs U et V plus W. Je vais écrire ça. Ce premier produit, c'est celui-là, c'est exactement ce produit scalaire. Donc je vais écrire U scalaire V plus W.
est égal, je change la couleur, je prends celle-là, OA fois OP', il est ici, qui est égal au produit scalaire de UV. Donc c'est U scalaire V. U scalaire V. Plus, je prends une autre couleur, prenons celle-ci, OA fois OC'. Elle est déjà là, qui est égal au produit scalaire de U et W. Et on a démontré la distributivité du produit scalaire. U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Maintenant, voyons les résultats de ces propriétés. Voici nos trois propriétés. La première, U scalaire V est égal à V scalaire U. On peut dire que le produit scalaire est commutatif. La deuxième propriété, alpha point, entre parenthèses, alpha point U, scalaire V est égal à alpha point U scalaire V. Et U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Donc on va utiliser ces propriétés pour développer ces identités remarquables. Prenons la première. U plus V, le tout au carré. Donc je vais utiliser le produit. Donc ça c'est une puissance. U plus V scalaire U plus V. Je vais l'écrire. U plus V scalaire U plus V. Et je vais développer ce produit. Donc je vais prendre U plus V comme étant un vecteur W. Ça donne W scalaire U plus V qui est égal à W scalaire U plus W scalaire V, et W n'est que le vecteur U plus V. Scalaire U plus V scalaire V. Ça donne U scalaire U plus V scalaire U plus U scalaire V plus V scalaire V. U scalaire U, c'est U carré plus V scalaire U, c'est U scalaire V. Le produit commutatif plus U scalaire V plus V scalaire V, c'est V au carré. U au carré, c'est la norme de U au carré. On a déjà démontré ça dans la séance précédente. Plus U scalaire V plus U scalaire V, c'est 2 fois U scalaire V. Plus la norme de V au carré. Voilà. D'où le résultat suivant. U plus V, le tout au carré, est égal à la norme de U au carré plus 2 fois la norme de U scalaire V plus la norme de V au carré. Bon, si je déplace la norme de U au carré ici et la norme de V au carré ici, dans le premier membre, ça donne 2 scalaire U, 2 fois U scalaire V est égal à U plus V, le tout au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Finalement, on va trouver ce résultat
très intéressant qui va nous servir à calculer le produit scalaire. Donc U scalaire V est égal à 1 demi facteur de U plus V le tout carré moins la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Donc si je sais la norme de U et je sais la norme de V et je connais U plus V, je peux connaître le produit scalaire de U et V. Voyons maintenant la deuxième identité remarquable. U moins V, le tout au carré, qui est égal à U plus moins V, le tout au carré. Et je peux utiliser le résultat précédent. C'est la norme de U au carré plus 2 fois U fois moins V, scalaire moins V plutôt, plus moins V le tout au carré. Puis la norme de moins V le tout au carré, qui est égale à la norme de U au carré, moins 2 fois la norme de U scalaire, la norme de moins 2 scalaire, 2 fois le vecteur U scalaire, le vecteur V, plus la norme de moins V au carré, c'est aussi la norme de V au carré. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Parce que la norme de V, c'est la norme de moins V, c'est la norme de moins 1 fois la norme de V. Plutôt la valeur absolue, je m'excuse, je vais l'écrire plutôt. Ici, la norme de moins V, c'est la valeur absolue de moins 1 fois la norme de V. Et la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc 1 fois la norme de V, c'est la norme de V. Vous voyez? Donc la norme de moins V, c'est aussi la norme de V. Donc la norme de moins V au carré, c'est égal à la norme de V au carré. J'ai oublié ici l'exposant 2. Maintenant, je vais déplacer moins de 2 fois le vecteur U moins 2 U scalaire V au premier membre. Et en même temps, je vais déplacer U moins V, le tout au carré, au deuxième membre. Donc ça donne 2U, 2U scalaire V est égal à la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins, entre parenthèses, U moins V, le tout au carré. Et je vais obtenir une deuxième propriété du produit scalaire. U scalaire V est égal à 1 demi facteur de la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins U moins V le tout au carré. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Grand 2, propriété du produit scalaire.
propriété. Si U, V et W sont trois vecteurs, et alpha est un nombre réel, alors U scalaire V est égal à V scalaire U. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, alpha.U, entre parenthèses, scalaire de vecteur V, est égal à alpha.U scalaire V. La troisième propriété, U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Maintenant, résultat de ces propriétés. U plus V, le tout au carré, est égal à U plus V facteur de, ou bien scalaire, U plus V, qui est égal à U plus V scalaire U plus U plus V scalaire V, qui est égal à U scalaire U plus V scalaire U plus U scalaire V plus V scalaire V, qui est égal à U au carré. Au lieu d'écrire U scalaire U, on le remplace par U au carré plus V scalaire U, c'est U scalaire V, car le produit est commutatif, plus U scalaire V plus V au carré. Donc, U plus V, le tout au carré, est égal à la norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus la norme de V au carré. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième résultat, on a aussi deux fois U scalaire V est égal à U plus V, le tout au carré, moins U carré, la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Donc, je vais écrire ce résultat en rouge, il est très important. U scalaire V est égal à 1 demi facteur de U plus V, le tout au carré, moins
la norme de U au carré moins la norme de V au carré. U moins V, le tout au carré, est égal à U plus moins V, le tout au carré, qui est égal, d'après le résultat précédent, c'est la norme de U au carré, plus 2 fois U scalaire moins V, plus la norme de moins V au carré, qui est égale à la norme de U au carré, moins 2 fois, ça c'est moins V, moins 2 fois U scalaire V, plus la norme de V au carré. C'est-à-dire, et je vais écrire le résultat en rouge, U moins V, c'est l'identité remarquable numéro 2, en utilisant les vecteurs et le produit scalaire, c'est la norme de U au carré, moins 2 fois U scalaire V, plus la norme de V au carré. On a aussi je vais déplacer moins 2 fois U scalaire V au premier membre, ça donne 2 U scalaire V est égal à la norme de U moins V de tout au carré moins la norme de U au carré moins la norme de V au carré. D'où, et je vais écrire ce résultat en rouge. لأنه غادي نحتاجو لهاد الخاصيات في التمارين. 1 demi facteur de U moins V le tout carré moins la norme de U au carré, la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Et je ferme les accolades. Et on va terminer cette séance, comme je l'ai déjà dit, par un exercice d'application. Soit U et V, deux vecteurs tels que la norme de U est égale à 5, la norme de V est égale à racine carrée de 2, et U scalaire V est égal à 1. Calculez U plus 3V scalaire 3U plus V. Puis, calculez U plus 3V le tout carré. Puis, U moins 4V le tout carré. Et finalement, 2U plus V scalaire 2U moins V. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.